Donc, bonjour à tous. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de continuer la suite du chapitre 2. Donc, on va résoudre ce système d'équations linéaires en utilisant la méthode de Gauss. Donc, il s'agit d'un système qui est composé de trois équations. La première équation x1 plus x2 plus x3 égale 3. Ensuite, x1 moins x2 plus 2x3 égale à 2. Et la dernière équation, 4x1 plus 6x2 moins x3 égale à 9. Donc là, il s'agit tout simplement de dégager la matrice A, qu'on a appelée la matrice du coefficient. Donc les coefficients sont 1, 1 et 1 pour la première ligne. Ensuite, 1, moins 1 et 2 pour la deuxième ligne. Et pour la troisième ligne, c'est 4, 6 et moins 1. Donc ça, c'est la matrice A. Donc la méthode de Gauss consiste tout simplement à faire un petit tableau dans lequel on va définir ce qu'on appelle le pivot et la ligne pivotale. Donc le tableau il est constitué par les colonnes des inconnus qu'on va appeler x1, x2 et x3 et finalement le vecteur b des résultats. Donc là, on va définir ce qu'on appelle les opérations. Donc les opérations qu'on va effectuer pour résoudre par la méthode de Gauss. Ici, on aura les inconnus. Le premier inconnu, c'est x1. Le deuxième inconnu, c'est x2. Le troisième inconnu, c'est x3. Et bien sûr, là, on aura le vecteur des résultats qui est le vecteur b. Pour les opérations, on va noter les lignes. Donc là, on aura la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Alors, pour la ligne 1, on va tout simplement recopier la première ligne de la matrice de coefficients. C'est-à-dire, on va mettre 1, 1, 1, et le vecteur B qui correspond, la valeur qui correspond, c'est 3. Ensuite, on aura deuxième ligne 1, moins 1, 2, et la valeur qui correspond au vecteur B, c'est 2. Et la dernière, c'est 4, 6, moins 1, et la valeur de B, c'est égal à 9. Donc ça, c'est le premier tableau, c'est-à-dire les trois premières lignes. Donc l'objectif de la méthode de Gauss, c'est transformer la matrice A en une matrice triangulaire. La matrice triangulaire, c'est tout simplement une matrice où les éléments qui existent en dessous de la diagonale doivent être des zéros. Ça, c'est notre diagonale. Les éléments qui existent en dessous de la diagonale, ils doivent être des zéros. Donc, notre objectif, c'est de changer les valeurs 1, 4 et 6 en des zéros. Comment on va faire? Donc, il est clair qu'on va ajouter d'autres lignes pour le tableau. Et pour ces lignes-là, on va faire quelques opérations. Donc, les opérations sont importantes pour trouver une matrice triangulaire. Alors, donc on s'est arrêté à la ligne 3. Donc, obligatoirement, on va ajouter d'autres lignes qu'on va appeler la ligne 4, la ligne 5 et la ligne 6. Alors, pour la ligne 4, on va faire quelques opérations. De la même manière pour la ligne 5 et pour finir avec la ligne 6. OK? Donc, on va ajouter à notre tableau ces lignes-là. Alors, pour les opérations. Donc là, pour la méthode de Gauss, on doit définir ce qu'on appelle la ligne pivotale. Donc, pour nous, dans le premier tableau, la ligne pivotale, c'est la première ligne. C'est cette ligne-là. Et on doit définir ce qu'on appelle aussi le pivot de Gauss. Donc, ça, c'est le pivot de Gauss. Alors, pour la méthode de Gauss, la ligne pivotale, elle reste elle-même. C'est-à-dire la ligne 4, elle va être elle-même la ligne 1. C'est-à-dire on va avoir ici 1, 1. Et bien sûr, ici, on va avoir le 3. Donc, la ligne pivotale, elle va rester elle-même. Le problème commence à partir de la ligne 5. On a dit que l'objectif, c'est de trouver une matrice triangulaire. Une matrice triangulaire, c'est-à-dire ces valeurs-là, le 1 et le 4 et le 6, on doit les faire changer sous forme de 0.
On va commencer par la première ligne. Donc, on va faire ici 0 et ici 0. Suivez-moi très bien maintenant. Suivez-moi. Donc, pour la ligne 5, comment ce 1-là, il va devenir un 0, moyennant le pivot de Gauss. L'opération, elle est assez simple. On remarque bien que si on fait 1 moins 1, on va obtenir un 0. Donc, l'opération, ça sera L2 moins L1. On va faire toute cette opération sur le reste du tableau. C'est-à-dire, on va faire 1 moins 1, ça va donner 0. Moins 1, moins 1, ça va donner moins 2. 2 moins 1, ça va donner 1. 2 moins 3, ça va donner moins 1. OK? Donc, ça, c'est pour la deuxième ligne du deuxième tableau. Pour la dernière, ce 4-là, il va devenir un 0 moyennant le pivot. C'est-à-dire, on va faire 4 moins 4 fois 1. Donc, l'opération L6, ça va donner L3 moins 4 L1. N'oubliez pas qu'on fait toujours l'opération par rapport à la ligne pivotale. Pour notre exemple là, la ligne pivotale, c'est la ligne 1. Donc, 4 moins 4 fois 1, ça va donner 0. 6 moins 4 fois 1, ça donne 6 moins 4, ça va donner 2. Moins 1 moins 4 fois 1, ça va donner moins 5. Et pour la dernière, 9 moins 4 fois 3, ça va donner 9 moins 12. Et le résultat va être égal à moins 3. Le problème maintenant, c'est qu'on est en train de nous approcher d'une matrice triangulaire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas terminé notre travail. Pourquoi? Parce que si je retourne à tous les éléments qui existent en dessous de la diagonale, mon problème, c'est avec ce 2-là. Il est différent de 0. Donc, mon objectif, c'est de rendre cette valeur égale à 0. Donc, il est clair que je vais ajouter d'autres lignes pour le tableau. Et on va voir si on va s'arrêter là ou bien on va ajouter d'autres lignes. Donc, on va passer maintenant à une nouvelle ligne pivotale. Pour le deuxième tableau, la ligne pivotale va devenir cette ligne-là, c'est-à-dire la ligne 5. Tous les éléments qui existent en dessus de la ligne pivotale, ils vont rester tels qu'ils sont. Donc, l'année, on a la ligne 7, la ligne 8 et la ligne 9. Alors, pour la ligne 7, on a dit qu'elle est au-dessus de la nouvelle ligne pivotale, donc elle va rester elle-même, c'est-à-dire elle va rester L4. Les valeurs sont 1, 1, 1 et 3. La ligne 8, c'est la ligne pivotale, donc elle va rester elle-même. Donc L8 égale L5, donc ça va donner 0, moins 2, 1 et moins 1. Et maintenant, on a dit que notre objectif, c'est de changer ce 2-là en 0. Le nouveau pivot, c'est le moins 2. Hein. Il correspond à la nouvelle ligne pivotale, deuxième variable. Alors, comment ce 2-là, il va devenir un 0? La réponse, elle est claire. On fait 2 plus moins 2, ça va donner 0. Donc, l'opération pour la ligne 9, c'est L5, c'est L6 plus L5. OK? Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc 0 plus 0, ça va donner 0. 2 moins 2, ça va donner 0. Moins 5 plus 1, ça va donner moins 4. Et finalement, moins 3, moins 1, ça va donner moins 4. Alors, on va vérifier si on a obtenu notre matrice triangulaire. Donc, ça, c'est notre diagonale. Tous les éléments qui sont en dessous de la diagonale, ils sont égaux à 0. Donc, on a terminé. On va dégager maintenant le fruit de notre travail. Donc, ça, c'est notre dernier tableau. Et on va dégager ce qu'on a trouvé. Alors, pour la première ligne, 1, c'est le coefficient de x1. Donc, on aura x1 plus x2 plus x3. Ça va donner 3. Donc, ça, c'est le nouveau système. On est en train d'écrire le nouveau système d'équation linéaire
à partir de la matrice triangulaire qu'on a obtenue. Là, on a 0 fois x1, ça va donner 0, moins 2 x2, plus x3, ça va donner moins 1. Donc là, on aura égal à moins 1. Et pour la dernière maintenant, 0x1 plus 0x2 moins 4x3 égale à moins 4. Alors là, quand vous voyez, donc, on pourrait dégager directement la valeur de x3 à partir de la dernière équation. C'est-à-dire, si je reviens à la dernière équation, j'obtiens directement ici moins 4x3 égale à moins 4. Donc, le x3 égale à moins 4 sur moins 4. Donc, directement, le x3 va être égal à 1. Donc, ça, c'est la valeur de x3. Ensuite, on va remplacer le x3 ici. On aura moins 2x2 égale moins 1 moins x3, c'est-à-dire moins 2x2 égale à moins 2. Donc, x2, elle est égale à moins 2 sur moins 2 et ça va donner aussi la valeur de 1. Et pour la dernière valeur, on a x1 plus x2 plus x3 égale à 3. Donc, x1 égale 3, moins x1 moins x2, ça va donner 3, moins 2, ça va donner 1. Et on a réussi à dégager les trois valeurs des inconnus. Donc ça, c'est la dernière méthode pour ce chapitre. C'est la méthode de Gauss. Et jusque-là, vous avez connu trois méthodes, la méthode de Cramer, la méthode d'inversion et la méthode de Gauss. Ce qu'on va faire par la suite, c'est comment savoir dès le départ le nombre de solutions possibles pour passer par la suite à l'espace vectoriel.